Regarde autour de toi. La société française, c'est une usine à ombre. On te dit d'être productif, toujours souriant, toujours dans le coup. On te matraque avec des images de vie idéale. Des influenceurs qui flexent leur appart haussmannien sur Insta. Des collègues qui postent leurs vacances à Biarritz comme si c'était la norme. Des profils LinkedIn qui te rappellent que t'as pas encore réussi à 25 ans. Et si t'es pas dans le moule, tu te sens à côté de la plaque. Tu planques tes doutes, tes peurs, ta colère. Tu mets un masque, ce que Jung appelait la persona, pour tenir le coup. Mais ce masque, il te coûte cher. Souvent, t'as l'impression d'être perdu, fatigué, mais pas juste une fatigue après une journée chargée, pas juste du stress à cause du boulot ou des factures. C'est autre chose. Une agitation dans ta poitrine, comme un nœud qui s'explique pas. Tu peux rire avec tes potes, cartonner dans ton taf, cocher toutes les cases d'une vie réussie, mais quand le silence tombe, quand t'es seul avec toi-même, ça revient. Ce sentiment que quelque chose cloche, que t'as pas vraiment les rênes de ta vie. Tu te demandes, pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui me manque? Personne ne te l'a peut-être dit, mais je vais le faire maintenant. Ce que tu ressens, c'est pas une faiblesse, c'est pas de la flemme, encore moins un caprice. T'es sous l'emprise de quelque chose de plus sombre, de plus profond. Carl Jung, un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, a mis un nom dessus, l'ombre. Cette part de toi, tapie dans ton inconscient, qui tire les ficelles de tes émotions, de tes choix, de ta vie entière. Et si tu la regardes pas en face, elle continuera à te contrôler. Mais Jung n'est pas le seul à avoir capté cette force. Des esprits comme Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard et même Machiavel ont plongé dans ce chaos intérieur, chacun avec sa propre vision, chacun éclairant un bout de cette lutte qui te ronge. Dans cette vidéo, je vais t'emmener dans ce voyage. Je vais te montrer pourquoi tu te sens comme ça, pourquoi cette guerre intérieure te lâche jamais et surtout, comment tu peux commencer à t'en libérer. Pas avec des solutions bidons ou des promesses creuses, mais avec une vérité brute, tissée des idées des plus grands penseurs. T'es prêt à entendre ce que la plupart préfèrent ignorer? Imagine une force en toi, une énergie invisible qui pulse dans chaque recoin de ton être. Elle est pas rationnelle, elle a pas de but clair, elle suit aucune morale. Elle est faite de tes peurs, de tes désirs enfouis, de tes colères, de tout ce que t'as planqué pour être acceptable, pour plaire, pour survivre dans ce monde. Cette force, Jung l'a appelée l'ombre. Pour lui, c'est tout ce que tu refuses de voir en toi, tes faiblesses que tu caches, tes envies que tu juges honteuses, tes rancunes que tu prétends avoir oubliées. Mais ce que tu repousses disparaît pas. Ça s'enfonce dans ton inconscient et de là, ça agit. Ça te pousse à dire des trucs que tu regrettes, à saboter tes relations, à courir après des rêves qui sont même pas les tiens. Jung disait, tant que t'as pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et t'appellera ça le destin. Mais il n'est pas seul à avoir vu cette force. Arthur Schopenhauer, un philosophe allemand qui voyait le monde comme une tragédie, parlait d'une énergie proche, la volonté. Pour lui, tout ce qui existe, toi, moi, la nature, l'univers, est drivé par cette force aveugle, insatiable, qui veut sans savoir pourquoi. Elle te pousse à désirer, à courir, à souffrir. Et même quand t'obtiens ce que tu veux, ça suffit jamais. T'as déjà ressenti ça, non? Tu décroches un diplôme, un appart, un truc que t'as voulu pendant des plombes, et pouf, l'excitation s'évapore. Un nouveau vide se pointe. C'est la volonté de Schopenhauer, et elle ressemble à l'ombre de Jung. Une force qui te manipule si tu la laisses faire. Pense à un moment où t'as agi sans capter pourquoi. Peut-être t'as pété un câble sur un collègue pour une broutille, ou t'as lâché un projet qui te tenait à cœur, ou t'as passé 3 heures à scroller TikTok, à mater des vidéos de mecs qui vantent leur routine miracle pour réussir. C'est l'ombre. Elle est là et elle demande qu'une chose, que tu la reconnaisses. Mais on vit dans un monde qui t'apprend à la fuir, à la planquer derrière des selfies sur Insta, des stories be real, où tu montres une vie authentique mais bien cadrée, des CV parfaits pour décrocher un stage. Et plus tu la fuis, plus elle grandit, plus elle t'épuise. Tu te demandes peut-être, si l'ombre fait partie de moi, pourquoi elle me fait autant galérer? Jung donne une réponse qui claque, parce que tu la rejettes. Chaque fois que tu te forces à être parfait, chaque fois que tu nies tes défauts, tes désirs, tes émotions pas classe, tu donnes plus de pouvoir à l'ombre. Elle devient un monstre intérieur qui se nourrit de ton déni. Et Jung va plus loin. L'ombre est pas juste perso, elle est collective. Il te coupe de qui t'es vraiment. Friedrich Nietzsche, un philosophe qui voulait réveiller les âmes, voyait ça différemment. Mais il rejoint Jung sur un point. Ce monde veut t'enchaîner. Pour Nietzsche, la société moderne est une cage qui étouffe ta volonté de puissance, cette énergie brute qui te pousse à créer, à te dépasser, à devenir plus grand que toi-même. Il disait que la plupart des gens vivent comme un troupeau, suivant des règles bidons, décrochent un diplôme, trouvent un CDI, achètent un appart, sans jamais se demander ce qu'ils veulent de vraiment. T'as déjà eu cette impression que t'es coincé dans une routine, à bosser pour un job qui te saoule, à liker des posts sur Insta juste pour suivre, à stresser pour avoir le bon look ou le bon réseau? C'est ce que Nietzsche détestait.
une vie sans courage, sans vérité. Ton ombre, c'est un peu cette volonté de puissance étouffée. Elle veut s'exprimer, mais le monde te dit de la fermer. En France, c'est encore plus sournois. On a cette culture du bon goût, du faut pas trop se la raconter. T'as pas le droit d'être trop ambitieux, sinon t'es arrogant. Mais t'as pas le droit d'être trop moyen non plus, sinon t'es un loser. Résultat, tu te censures, tu planques tes envies, tes failles, pour rentrer dans le cadre. Et les réseaux sociaux, c'est la cerise sur le gâteau. T'ouvres TikTok, t'as des vidéos de meufs qui font des morning routines à la parisienne, avec leur café à 6 € et leur yoga dans un appart à 2000 balles. T'ouvres Insta, t'as des stories de potes en festival à Marseille, comme si tout le monde vivait une vie de clip. T'ouvres X, t'as des débats enflammés sur le dernier scandale politique, et si t'as pas d'avis, t'es largué. Chaque notif, c'est un coup dans l'estime. T'es pas assez. Alors tu cours, tu bosses plus, tu consommes plus, tu te compares plus. Tu t'inscris à des formations en ligne pour devenir entrepreneur ou optimiser ta productivité. Mais le vide grandit. Parce que c'est pas un manque de fric, d'amour ou de followers, c'est un manque de toi. Jung disait, l'ombre, c'est tout ce que tu refuses d'être. En la refusant, tu te condamnes à une guerre intérieure. Une guerre que tu peux pas gagner tant que tu te bats contre le mauvais ennemi. Niccolò Machiavel, le maître de la stratégie, avait une vision plus terre à terre, mais elle colle à cette idée. Pour lui, la vie, c'est une lutte pour le contrôle. Il parlait de la fortuna, le hasard, le destin, qui peut t'écraser si tu te laisses faire. Mais il y a la vertu, cette capacité à prendre les rênes, à dompter le chaos. Ton ombre, c'est un peu comme la fortuna, une force qui te manipule si tu la laisses faire. Machiavel dirait, prends le contrôle, affronte-la, deviens le boss de ton propre esprit. Mais comment tu fais quand tout te pousse à fuir? T'as déjà remarqué à quel point t'es dur avec toi-même? Tu t'en veux pour tes erreurs, tes faiblesses, tes moments de doute. Tu te compares aux autres, à ces versions idéalisées que tu vois sur Insta ou dans ton entourage. T'as raté un examen, t'es nul, t'as pas eu la promo que tu visais, t'es un échec. Et même quand tu réussis, quand t'atteins un objectif, il y a cette voix dans ta tête qui murmure « c'est pas assez, faut que t'en fasses plus ». Cette voix, c'est l'ombre, pas juste tes défauts, mais aussi ton obsession d'être parfait. T'as peur de pas être à la hauteur. Jung expliquait que l'ombre se nourrit de ta quête d'une vie sans tâche. Parce que plus tu veux être bon, classe, admirable, plus tu repousses tout ce qui est humain en toi, ta vulnérabilité, tes contradictions, ton chaos. Et ce chaos, quand tu le refoules, c'est une bombe à retardement. Søren Kierkegaard, le philosophe danois qui a posé les bases de l'existentialisme, parlait d'un malaise proche, l'angoisse. Pour lui, t'es angoissé parce que t'es libre. Libre de choisir qui t'es, ce que tu fais, ce que tu veux. Mais cette liberté fait flipper. Alors tu te planques dans des routines, des séries Netflix, des apéros pour décompresser, pour pas affronter le vide. Ton ombre, c'est un peu ce vide que Kierkegaard décrit. Elle te rappelle que tu as le choix, mais que tu as peur de le faire. En France, on a une façon bien à nous de gérer ça. On se moque des psys et des développements perso. Mais on est tous stressés par les mêmes trucs. Le regard des autres, la pression du diplôme, l'idée qu'il faut réussir avant 30 ans. T'as vu ces posts sur X où des gens se plaignent du SMIC à vie ou du No Future? C'est l'angoisse de Kierkegaard, mais version 2025. Regarde comment le monde fonctionne aujourd'hui. La culture de la productivité te dit que t'arrêter, c'est foirer, que douter, c'est être faible, que ressentir de la colère, de la tristesse ou de la jalousie, c'est pas acceptable. Alors tu te forces à avancer, à sourire, à aller bien. Mais à l'intérieur, tu te fractures. Tu t'épuises à fuir ce que t'es vraiment. Et le pire, c'est qu'on t'a vendu un mensonge. L'idée qu'une vie parfaite t'attend si t'es sage. Trouve un bon job, sois un bon pote, reste positif et t'auras le bonheur. Mais Jung, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Machiavel, ils démontrent tous ce mythe. Le bonheur tel qu'on te le vend, c'est une cage. Il te demande de nier la moitié de ce que t'es. Schopenhauer disait que le bonheur est une illusion, parce que la volonté veut toujours plus. Nietzsche disait que chercher le bonheur, c'est une faiblesse. Le vrai défi, c'est de créer ton propre sens. Kierkegaard disait que le bonheur vient pas en fuyant l'angoisse, mais en la traversant. Machiavel dirait que le bonheur, c'est un piège si t'as pas le contrôle. Et Jung, il disait que tant que tu nies ton ombre, tu seras jamais libre. Alors, comment t'en sortir? Si l'ombre te contrôle, te pompe ton énergie, te coince dans une guerre sans fin, y a-t-il un moyen de t'en libérer? Jung propose pas de solution miracle, pas de recette en 3 étapes, pas de promesse bidon. Mais il te donne un chemin qui demande du cran, de la clarté et une volonté de regarder en face ce que t'as toujours esquivé. Ce chemin, c'est l'intégration de ton ombre. Ça veut pas dire devenir tes pires pulsions ou céder à tes instincts destructeurs. Ça veut dire reconnaître ton ombre, l'accepter comme une partie de toi, la regarder sans honte, sans te juger
et comprendre ce qu'elle essaye de te dire. Jung donnait plusieurs pistes pour y arriver. D'abord, l'introspection. Prends le temps de te poser des questions qui dérangent. Quelles émotions t'évitent? Quels désirs tu refoules? Quelle partie de toi tu trouves inacceptable? Intégrer ton ombre, c'est aussi ce saut. Accepter que t'es imparfait, que la vie est chaotique et avancer quand même. T'as déjà eu un moment où t'as pris une décision qui faisait peur, genre quitter un job ou parler à quelqu'un de ce que t'avais sur le cœur? C'est ça le saut de Kierkegaard. Et Machiavel, il te dirait de jouer stratégique. Ton ombre, c'est un adversaire, mais aussi un allié si tu sais l'utiliser. Apprends à la connaître, à la dompter, et elle deviendra une arme pour naviguer dans ce monde de fous. Par exemple, si tu as tendance à procrastiner, utilise cette énergie pour planifier mieux, comme un prince qui anticipe les coups. Ce chemin, que ce soit avec Jung, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard ou Machiavel, est pas facile. Il te demande de plonger dans tes ténèbres, de faire face à ce que tu as passé ta vie à éviter. Mais voilà ce qu'ils promettent. Chacun à sa façon. Quand t'intègres ton ombre, t'es plus son esclave. Tu reprends les rênes. Tu commences à vivre, pas comme une marionnette des attentes du monde, mais comme toi, vraiment, pleinement. Mais fais gaffe, le monde autour de toi va pas te rendre la tâche facile. Écris, médite, parle à un carnet. Sois honnête. Ton ombre peut pas te contrôler si tu la mets en lumière. Par exemple, t'as déjà eu un coup de stress avant un entretien d'embauche où t'as senti que t'étais pas à la hauteur? Note ce que t'as ressenti, demande-toi. Pourquoi je me juge comme ça? C'est un premier pas. Ensuite, l'art et la créativité. Jung croyait que l'art, écrire, peindre, chanter, danser, c'est une porte vers ton inconscient. Quand tu crées, tu laisses ton ombre s'exprimer sans danger. Tu transformes tes ténèbres en quelque chose de beau, de profond. Essaye. Prends un crayon, fais un poème, un dessin, ou même un TikTok où t'exprimes un truc brut, sans filtre. T'as vu des artistes comme Orelsan ou Angèle qui parlent de leurs galères dans leurs chansons? Ils touchent des millions de gens parce qu'ils assument leur ombre. Aussi, la confrontation. Parfois, ton ombre se pointe dans tes relations. Tu projettes tes peurs, tes insécurités sur les autres. La prochaine fois que t'es en rogne contre un pote ou jaloux d'un collègue, demande-toi « Qu'est-ce que ça dit de moi ?» Par exemple, si tu râles parce que ton boss a félicité quelqu'un d'autre, peut-être que t'as peur de ne pas être assez reconnu. Regarde ça de près. C'est là que la vérité se planque. Et enfin, l'individuation. Le grand projet de Jung, c'était de devenir entier. Pas parfait, mais complet. Accepter toutes tes facettes, la lumière et l'ombre, le bon et le moins bon. C'est un voyage, pas un but. Mais chaque pas te rend plus libre. Nietzsche a une idée qui va dans le même sens, mais avec plus de fougue, le surhumain. Pour lui, t'es pas là pour te contenter d'une vie pépère, à suivre les règles des autres. T'es là pour te dépasser, pour créer tes propres valeurs, pour dire oui à la vie, même avec ses galères. Intégrer ton ombre, c'est un peu comme devenir ce surhumain. Pas en écrasant les autres, mais en t'affirmant, en assumant tout ce que t'es, même les parties sombres. Imagine, au lieu de stresser pour avoir le bon job ou le bon appart, tu te demandes « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Ça, c'est du Nietzsche pur jus. Schopenhauer, lui, propose une voie plus radicale, renoncer. Pour lui, la volonté est une malédiction. Le seul moyen d'échapper à la souffrance, c'est de vouloir moins, de te détacher des désirs, de trouver la paix dans le silence. Ça peut sembler extrême, mais pense à ces moments où tu es juste là, à écouter une chanson de Louane qui te fait vibrer, à regarder la mer à Nice, sans rien vouloir de plus. C'est un peu ce que Schopenhauer vise. Un état où tu es libre, parce que tu n'as plus besoin de courir. Kierkegaard, de son côté, parle de sauter dans la foi. Pas forcément une foi religieuse, mais une foi en toi, en ta capacité à affronter l'angoisse, à choisir ta voie même quand tout semble absurde. La société française est faite pour te garder enchaîné à ton masque, à cette persona qui planque ton ombre. Les pubs te vendent des abonnements à des applis de méditation pour devenir zen. Les influenceurs te poussent à acheter des fringues éthiques, hors de prix pour avoir l'air conscient. La culture de la performance te dit « Si t'as pas un master, un réseau à Paris et un feed Insta nickel, t'es personne. Et si tu ralentis, si t'arrêtes pour regarder à l'intérieur, on te traite de feignasse, de rêveur, de mec qui se prend trop la tête. » Nietzsche appelait ça la morale des esclaves. Des valeurs qui te gardent petit,
docile, pour que tu n'arrêtes jamais de consommer, de produire, de suivre. Jung disait que la société a sa propre ombre et elle est moche. Regarde les débats sur X où tout le monde s'engueule sur la dernière polémique. Retraite, climat, wokisme. Ou les manifs qui partent en vrille, les tensions dans les banlieues, les inégalités qui explosent. C'est l'ombre collective, le refoulé de la France qui pète à la gueule. Et toi, t'es pris dans ce bordel, à essayer de survivre sans perdre la tête. Alors, comment avancer dans un monde qui veut te garder prisonnier? Commence petit. Prends 5 minutes par jour pour être seul, sans ton phone, sans Netflix, sans rien. Écoute tes pensées, ressens tes émotions, même les plus relous. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je refuse de voir en moi? Sois patient. Ton ombre se dévoile pas en un claquement de doigts, mais chaque pas compte. Essaie des trucs concrets. Tiens un journal où t'écris tes pensées brutes, sans filtre. Note ce qui te met en rogne, ce qui te fait envie, ce qui te fait honte. Par exemple, si t'es saoulé parce que ton pote a eu une promo et pas toi, écris pourquoi ça te touche. Lis des bouquins qui te poussent à réfléchir. Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, L'homme révolté de Camus, ou même des romans comme Les particules élémentaires de Houellebecq, qui parlent de ce vide moderne. Parle à quelqu'un en qui t'as confiance. Pas pour qu'il te donne des solutions, mais pour vider ton sac. Ou teste la méditation, pas besoin d'être un gourou, juste ferme les yeux et observe ce qui vient. Si t'es créatif, dessine, écris, fais un son, fais quelque chose qui sort de tes tripes. T'as vu des artistes comme SCH ou Zola qui balancent des textes sur leurs galères? Ils touchent parce qu'ils assument leur ombre, même sans le savoir. Et si t'es plus stratège, comme Machiavel, fais un plan. Identifie les moments où ton ombre prend le dessus, quand t'es jaloux, quand t'es trop dur avec toi, quand tu procrastines, et trouve des moyens de la canaliser. Par exemple, si t'es en colère, va courir, fais du sport, transforme cette énergie en quelque chose d'utile. Ou si t'as tendance à te comparer, fais une liste de ce que t'as accompli, même les petites victoires, pour te rappeler que t'es pas à la ramasse. Ces petits pas, ils mènent loin, parce qu'ils te rapprochent de ce que Jung appelait l'individuation. Nietzsche le surhumain, Kierkegaard le saut dans la foi, Schopenhauer la paix du détachement, Machiavel la maîtrise de ton destin. C'est pas juste des concepts de vieux philosophes, c'est une révolution intérieure. T'as passé ta vie à courir, à chercher des réponses dehors, dans le taf, les relations, les likes, les réussites. On t'a dit que si t'étais sage, si t'avais le bon diplôme, le bon appart, la bonne vibe, tu trouverais la paix. Mais la paix est pas là dehors, elle est en toi. Et elle commence quand t'arrêtes de fuir ton ombre. Quand tu l'accueilles, pas comme un ennemi, mais comme une partie de toi qui mérite d'être vue. Imagine une vie où t'es plus en guerre avec toi-même, où t'as plus besoin de prouver quoi que ce soit aux autres, où tu peux être toi avec tes failles, tes forces, tes contradictions, et te dire « c'est OK ». Jung, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Machiavel, ils ont tous vu des bouts de cette vérité. Jung te dit d'intégrer ton ombre pour devenir entier. Nietzsche te dit d'embrasser ta puissance pour créer ton propre chemin. Schopenhauer te dit de lâcher prise pour trouver la paix. Kierkegaard te dit de plonger dans l'angoisse pour trouver du sens. Machiavel te dit de jouer malin pour dompter le chaos. Ils parlent tous de liberté. Pas une liberté de pacotille, comme celle que te vendent les pubs pour un séjour à Lisbonne ou une appli de coaching. Une liberté vraie, où t'es maître de toi-même. Ça veut pas dire que la vie deviendra facile. T'auras toujours des galères, des doutes, des jours où tout part en vrille. Mais quand t'intègres ton ombre, ces moments te brisent plus. Tu les traverses, tu les utilises, tu grandis avec. En 2025, le monde va encore plus vite. Les IA te poussent dans des pubs qui te connaissent mieux que toi-même. Les trends TikTok changent dans 2 heures. Un jour, c'est des vlogs parisiens, le lendemain, des recettes de grand-mère remixées. Les débats sur X te divisent. Pour ou contre la dernière réforme, écolo ou pas écolo, pro-IA ou anti-IA. Et au milieu, t'essaies de pas perdre pied, mais t'as un avantage.
tu peux choisir de ralentir, de regarder à l'intérieur, de dire non à ce monde qui veut te transformer en clone. T'as le pouvoir de reprendre les rênes, comme Machiavel l'a dit, de créer ton sens comme Nietzsche l'a rêvé, de faire la paix avec toi, comme Schopenhauer l'a imaginé, de sauter dans ta vérité, comme Kierkegaard l'a osé, et d'être entier, comme Jung l'a voulu. Ça commence maintenant. Pas demain, pas après avoir réussi ou réglé tes problèmes. Maintenant. Prends un moment aujourd'hui, pose-toi, demande-toi, qu'est-ce que je cache, qu'est-ce que je fuis, et écoute. Pas besoin d'avoir toutes les réponses, juste d'écouter. Chaque pas vers ton ombre, c'est un pas vers toi. Et chaque pas te rend plus fort, plus libre, plus vivant. Alors, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a le plus secoué dans cette vidéo? Quelle idée, celle de Jung, de Nietzsche, de Schopenhauer, de Kierkegaard, de Machiavel, t'a fait tilt? Laisse un commentaire en bas, je lis tout et je réponds dès que je peux. Et si t'as un pote qui se sent paumé, qui trimballe ce poids invisible, partage-lui cette vidéo, ça pourrait être le déclic qu'il lui faut pour se libérer.